Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Hier, au Vatican, le Saint-Père a salué, salle Paul VI, plus de 7000 enfants qui font partie de l'organisation de la Fabrique de la paix, une initiative organisée par différentes institutions pour favoriser l'intégration multiethnique et sensibiliser les responsables spirituels, politiques et du milieu de l'éducation à utiliser un langage de paix. Cette organisation, qui vient d'être présentée à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, constitue un vaste réseau de formation scolaire via le sport et les nouvelles technologies. Voici un résumé de cette rencontre provenant de la télévision Vaticane. Un enthousiasme vibrant et une joie cristalline. La salle Paul VI au Vatican a été inondée de danse et de chants de 7000 petits ouvriers de la Fabrique de la paix qui ont adressé au pape une série variée de questions auxquelles il a répondu avec simplicité et affection. D'abord le thème de la paix qui n'est pas un produit industriel, mais un produit artisanal qui se construit chaque jour, même si aujourd'hui l'intérêt majeur semble résider dans la culture de la guerre. I potenti guadagnano la vita, alcuni potenti guadagnano la vita con la fabbrica delle armi. Les puissants, certains puissants s'enrichissent grâce à la fabrication des armes. Ils vendent des armes à un pays qui est en guerre contre un autre, puis vendent des armes à ce deuxième pays. C'est l'industrie de la mort. E si guadagnano. Voi sapete. Ils s'enrichissent. Vous savez, la convoitise fait tant de mal, l'envie d'avoir plus d'argent. Ci fa tanto male. La voglia di avere più denaro. E quando noi vediamo che tutto gira intorno al denaro. Quand nous voyons que tout tourne autour de l'argent, le système économique tourne autour de l'argent et non autour de la personne, de l'homme, de la femme, mais bien autour de l'argent. On fait de nombreux sacrifices et l'on fait la guerre pour défendre l'argent. C'est pour cela que tant de gens ne veulent pas la paix. On gagne plus avec la guerre. L'étendue des questions et des réponses a été vraiment variée, depuis le thème des migrants jusqu'à celui de l'égalité en passant par les prisons et les difficultés de la maladie. Rappelant qu'il n'y a pas de paix sans justice, le pape a enfin indiqué à tous l'étoile polaire qu'est l'amour de Dieu, qui ne se lasse jamais de pardonner et de nous accompagner dans notre vie. Toujours au Vatican avait lieu aujourd'hui la conférence de presse de présentation de la 20e Assemblée générale de Caritas Internationalis. Dans son allocution, le cardinal Maradiaga a souligné que cette assemblée n'a pas seulement pour but de définir ses plans et de renforcer des liens entre les différents acteurs, mais il s'agit surtout d'une opportunité pour répondre à l'invitation du pape François de créer une Église pauvre pour les pauvres. Enfin, notons que Caritas Internationalis est une fédération qui réunit plus de 160 organisations charitables dans le monde et élira sous peu son nouveau président, le cardinal Maradiaga, terminant cette année son deuxième mandat de 4 ans. N'oubliez pas que ce jeudi 14 mai à Ottawa aura lieu la Grande Marche pour la vie 2015. Cet événement incontournable réunit chaque année des milliers de personnes venues de partout au Canada pour offrir leur soutien à la cause de la défense de la vie, de la conception à la mort naturelle. Celles et Lumière sera sur place pour couvrir cet événement, dont la publicité est maintenant disponible sur le site de l'organisation Campagne Québec Vie. Écoutez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.